Bonjour à tous, on continue notre chemin vers la nativité, mais en fait je ne sais pas trop si je dois la faire cette émission. Non, parce que je risque de casser l'ambiance, et puis ça m'embête un petit peu. J'y vais quand même, vous êtes sûr? Ok, vous avez forcément installé votre crèche à la maison, oui? Eh bien figurez-vous que parmi tous les éléments qui la composent, il y en a 3 qui n'apparaissent à aucun moment dans le récit de la nativité. L'âne, le bœuf et la grotte. Ah mais je vous avais prévenu, ça pique un peu et ça surprend. Alors en fait, ces éléments associés à Noël et ancrés dans notre quotidien depuis plusieurs centaines d'années sont issus des apocryphes, ces textes non bibliques qui ne sont pas officiellement admis par l'Église. Mais alors, qui a produit ces écrits? Dans quel contexte? Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on a gardé certains éléments alors qu'ils ne sont pas reconnus? Eh bien, ne bougez pas, je vous révèle tout. On considère que les apocryphes ont été écrits jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Par qui? Grand mystère. Mais ce qu'on sait, c'est que les Juifs, puis les premiers chrétiens, ont très tôt exprimé le besoin de boucher les trous, si je puis dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que la Bible élude tout un tas de détails. Par exemple, sur la vie d'Adam et Ève, sur celle de Joseph, sur l'enfance et l'adolescence de Jésus ou sur la mort de Marie et de certains apôtres. Les auteurs des évangiles ont décidé de ne pas s'appesantir sur des éléments qui apparaissent finalement superflus pour comprendre le mystère de la résurrection. En fait, la Bible ne cache rien, elle met simplement l'accent sur l'essentiel, sur ce qui nous permet de cheminer vers Dieu. Mais on peut comprendre quand même que nos ancêtres dans la foi aient voulu savoir ce qu'a fait Jésus entre ses 12 ans au temple et ses 30 ans dans le désert, ou qu'ils étaient avides de détails sur ce qu'ont vécu les personnages secondaires ou les apôtres. Du coup, un peu avant l'écriture officielle des évangiles, plusieurs auteurs ont développé toute une littérature qui propose des histoires complémentaires, rapportées ou inventées. Et si l'Église n'a pas reconnu les apocryphes, c'est souvent parce que les récits sont tout à fait incompatibles avec la foi. Dans le texte connu sous le nom d'Évangile de Thomas, par exemple, Jésus est décrit comme un enfant irascible et vindicatif, qui utilise ses pouvoirs miraculeux pour se venger des habitants de son village, ou même de ses enseignants. Un coup, il les rend aveugles, il les estropie, il en tue même quelques-uns. Bon, évidemment, on ne peut pas le croire venant d'un homme qui n'est qu'amour. Mais certains autres passages, sans être vraiment authentiques, proposent des détails très parlants qui ne déforment pas, mais soulignent joliment les vérités de la foi. C'est le cas justement pour l'âne et le bœuf de la crèche, parce qu'ils renvoient à un texte du prophète Isaïe qui déplore le péché des Hébreux. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Ça, c'est ce que dit Isaïe. Ces animaux apparaissent donc dans les apocryphes auprès du petit Jésus comme des symboles de dévotion au Sauveur, puisque seuls auraient déjà compris qui il était. Et c'est la même chose pour les mages. C'est dans ces textes non officiels qu'on apprend que ce sont des rois qui s'appellent Melchior, Balthazar et Gaspard. La royauté de ces personnages est mise en avant ici pour renforcer le caractère divin de Jésus, comme pour dire que même les plus puissants s'agenouillent devant lui. Quoi qu'il en soit, ces symboles superflus mais frappants ont traversé les âges, notamment grâce à la peinture et la sculpture religieuse, mais aussi évidemment par transmission de génération en génération. Du coup, on peut voir chaque année, sur la place Saint-Pierre à Rome, une crèche dans une grotte avec l'âne et le bœuf ainsi que des mages couronnés. C'est devenu plus traditionnel que théologique et ça ne dénature pas le sens spirituel de la nativité, vous l'avez bien compris. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre fidélité et à très vite sur KTO. Bye.